Shalom, la vidéo pour ce jour 3, dimanche, lundi, mardi, Parashat Shemot, Exode chapitre 2, verset 15, jusqu'au chapitre 3, verset 20, et puis le psaume du 79 au 82. Avec maman à côté, c'est parti. Pharaon entendit cette chose et chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et demeura dans le pays de Midian. Il s'assit près du puits. Or, le prêtre de Midian avait 7 filles. Elles vinrent, puisèrent de l'eau et remplirent les abreuvoirs pour abreuver le menu bétail de leur père. Les bergers vinrent et les chassèrent. Moïse se leva et les délivra, et il abreuva leur menu bétail. Elles vinrent vers Réouel, leur père. Il dit : « Comment êtes-vous venus aussi rapidement aujourd'hui » Elles dirent : « Un homme égyptien nous a délivrés des bergers, et il a même puisé de l'eau pour nous et a abreuvé le menu bétail. » Il dit à ses filles : « Et où est-il ? Pourquoi avez-vous abandonné l'homme ? Appelez-le et qu'il mange du pain. » Moïse consentit à demeurer avec l'homme, et il donna sa fille Tsipora à Moïse. Elle donna naissance à un fils, et il le nomma Gershom, car il avait dit : « J'ai été un étranger dans une terre étrangère. » Il advint, au cours de ces nombreux jours, que le roi d'Égypte mourut, et les enfants j'ai perdu ma ligne du coup. Et les enfants d'Israël gémirent à cause du travail et se lamentèrent. Leur plainte monta vers Dieu à cause du travail. Dieu entendit leur lamentation, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu vit les enfants d'Israël, et Dieu sut. Chapitre 3. Et Moïse faisait paître le menu bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Midian. Il conduisit le bétail au fond du désert et arriva à la montagne de Dieu vers Horeb. Un ange de Hachem lui apparut dans un feu ardent du sein du buisson. Il regarda et voici que le buisson était embrasé par les flammes, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais donc m'écarter et regarder ce grand phénomène. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Hachem vit qu'il s'écartait pour voir. Et Dieu l'appela du sein du buisson et dit : « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Me voici. » Il dit : « N'approche pas d'ici. Enlève tes chaussures de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un sol sacré. » Il dit : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder du côté de Dieu. Hachem dit : « J'ai bien vu le tourment de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu leur plainte à cause de ses maîtres de corvée, car j'ai su ses souffrances. Je suis descendu pour le sauver de la main de l'Égypte et le faire monter de ce pays vers une terre bonne et spacieuse, vers une terre ruisselante de lait et de miel, vers l'endroit où habitent le Cananéen, le Hittite, l'Amoréen, le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen. Et maintenant, voilà que la plainte des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi, et aussi j'ai vu la tyrannie dont les Égyptiens les accablent. Et maintenant, va, je vais t'envoyer vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, d'Égypte. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et il dit : car je serai avec toi, et ce sera pour toi le signe que je t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne.
Moïse dit à Dieu, voici, je vais venir auprès des enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Et ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je serai comme je serai. Et il dit, ainsi diras-tu aux enfants d'Israël, je serai m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, ainsi diras-tu aux enfants d'Israël. Hachem, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom pour toujours et telle est mon évocation de génération en génération. On est au verset 15, encore 5 versets. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Hachem, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, m'est apparu en disant, je me suis bien souvenu de vous et de ce qui vous est fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de la misère d'Égypte vers la terre du Cananéen, du Hittite, de l'Émoréen, du Phérézéen, du Hévéen et du Jébuséen, vers une terre ruisselante de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Tu viendras, toi et les enfants d'Israël, chez le roi d'Égypte, et lui dirai, Hachem, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Et maintenant, de grâce, laisse-nous aller à 3 jours de marche dans le désert, et nous apporterons des offrandes à Hachem, notre Dieu. Mais moi, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, si ce n'est d'une main puissante. J'étendrai ma main et frapperai l'Égypte par tous les prodiges que j'accomplirai en son sein, et après cela, il vous renverra. Et je le ferai... Ah, ça y est, c'est 21. Et ensuite, je change de billet parce que là, il y a que la Torah et les Haftara. Psaume, chapitre 79. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les païens ont pénétré dans ton héritage. Ils ont souillé ton saint temple et ont transformé Yerushalayim en décombre. Ils ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux dans les airs. Oui, la chair de ceux qui t'étaient fidèles, aux animaux sauvages de la terre. Tout autour de Yerushalayim, ils ont répandu leur sang comme de l'eau et il ne reste personne pour les ensevelir. Nous endurons les railleries de nos voisins. Ceux qui sont autour de nous se moquent de nous et nous méprisent. Jusqu'à quand, Adonai, seras-tu en colère pour toujours? Jusqu'à quand ta jalousie brûlera-t-elle comme un feu? Déverse ton courroux sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob et ont laissé sa maison déserte. Ne nous impute pas les iniquités passées, mais que ta compassion vienne rapidement vers nous, car nous sommes tombés très bas. Aide-nous, Dieu de notre salut, à cause de la gloire de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés, à cause de ton nom. Pourquoi les nations demanderaient-elles, où est leur Dieu? Que les nations connaissent sous nos yeux la vengeance du sang répandu de tes serviteurs. Que les gémissements des captifs viennent devant toi. Par ta grande force, délivre ceux qui sont condamnés à mort. Châtie 7 fois nos voisins où ils le sentiront à cause des injures qu'ils t'ont infligées, Adonai. Alors, nous, ton peuple, et le troupeau de ton pâturage, nous te rendrons grâce pour toujours, de génération en génération. Ah, nous proclamerons tes louanges. Chapitre 80, psaume 80. Pour le chef de chœur, sur les listes, témoignage, psaume d'Asaph. Berger d'Israël, écoute. Toi qui conduis Yosef comme un troupeau, toi dont le trône est sur les kévourim, brille devant Éphraïm, Binyamin et Ménaché. Réveille ta puissance et viens nous délivrer. Ô Dieu, restaure-nous. Fais briller ta face et nous serons délivrés.
Adonai, Dieu des armées, jusqu'à quand irriteras-tu des prières de ton peuple? Tu leur as donné des larmes pour pain, et tu leur as fait boire des larmes en abondance. Tu fais se quereller nos voisins à notre sujet, et nos ennemis se moquent de nous. Dieu des armées, restaure-nous, fais briller ta face et nous serons délivrés. Tu as fait sortir une vigne d'Égypte, tu as expulsé les nations et tu l'as plantée. Tu lui as fait de la place, puis elle a pris fermement racine et a rempli le pays. Les montagnes ont été couvertes de son ombre, les cèdres puissants de ses branches. Elle a étendu ses branches aussi loin que la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve Euphrate. Pourquoi as-tu abattu le mur du vignoble, afin que tous les passants arrachent son fruit? Le sanglier de la forêt le détruit. Les créatures sauvages des champs s'en nourrissent. Dieu des armées, je t'en prie, reviens. Regarde des cieux, vois et prends soin de ce vignoble. Protège ce que ta main droite a planté, le fils que tu as fortifié pour toi-même. Il est brûlé par le feu, il est abattu. Devant ton air désapprobateur, ils périssent. Aide l'homme à ta main droite, le fils de l'homme que tu as fortifié pour toi-même. Alors nous ne nous détournerons pas de toi. Si tu nous fais vivre, nous invoquerons ton nom. Adonai, Dieu des armées, restaure-nous, fais briller ta face et nous serons délivrés. Psaume 81. Pour le chef de chœur, sur la Gittite de Asaph. Chante de joie à Dieu, notre force. Crie au Dieu de Jacob. Commence la musique. Frappe du tambour. Joue de la douce lyre et de la lutte. Sonne du chauffard à Rosh-Hodesh et à la pleine lune pour la fête. Car c'est une prescription pour Israël, une règle du Dieu de Jacob. Il a placé un témoignage à Yosef lorsqu'il est sorti contre le pays d'Égypte. J'ai entendu un langage inconnu dire: j'ai ôté la charge de son épaule, ses mains ont été délivrées du panier du travailleur. Tu as appelé lorsque tu étais dans le trouble et je t'ai secouru. Je t'ai répandu dans le secret de l'orage. Je t'ai éprouvé à la source de Mériva en disant: écoute mon peuple, alors je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, il ne doit pas y avoir de Dieu étranger auprès de toi. Tu n'adoreras pas un Dieu étranger. Je suis Adonai, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés à leur cœur entêté. Alors je les ai livrés à leur cœur entêté pour vivre selon leur plan. Si seulement mon peuple m'écoutait et Israël vivait selon mes voies, si seulement j'assujettirais rapidement leurs ennemis et je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent Adonai ramperaient devant lui, alors que le temps d'Israël durerait toujours. Il serait nourri du blé le plus fin, et je te rassasierai du miel des rochers. Le dernier psaume, le 82. Il n'y a que 8 versets. Psaume d'Asaph. Elohim, Dieu, se tient dans l'assemblée divine, là, avec les Elohim. Dieu avec un petit d cette fois. X. Il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement en favorisant les méchants? Rendez justice aux faibles et à ceux qui n'ont pas de père. Défendez les droits des misérables et des pauvres. Sauvez les démunis et les indigents. Délivrez-les du pouvoir des méchants. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils errent dans les ténèbres et toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Tel est mon décret. Vous êtes des Elohim.
Dieu au pluriel, petit Dieu au pluriel. Fils du Très-Haut, vous tous. Néanmoins, vous mourrez comme des mortels, comme n'importe quel prince. Vous tomberez. Lève-toi, Elohim, qui juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Un quart d'heure, 15 minutes. Shalom.